Tes cheveux ne poussent pas, c'est parce que tu sais pas comment faire pour qu'ils poussent. Si tes cheveux tombent, c'est pas que dû à la coiffeuse, c'est aussi hormonal. Si certains produits que tu utilises ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce que c'est pas les bons produits, ma belle. Hola! Bonjour tout le monde! Bonjour au nouveau. Bonjour pour ceux qui me découvrent cette vidéo. Je m'appelle Audrey, aka Adrea, d'accord? Et je vais vous parler de ma pousse de cheveux, de comment j'ai pu passer de ça à ça. En un mois, en fait. En un mois. Cette vidéo va être composée de 5 étapes. Enfin, si on peut dire 5 étapes, 5 zut, en 5 parties, voilà. On va être divisé en 5 parties. J'ai pris mon téléphone où j'ai tout noté pour être sûr de ne rien oublier. Donc, on va commencer par l'intro. Tout simplement, je ne suis pas là pour dire que tout ce que je dis, c'est ce qui est. Ça veut dire que vous devez en faire... C'est genre, comment vous dire ça? Genre, ça veut pas dire que c'est forcément ce que je dis qui est la réalité, mais c'est une réalité. Parce que si ça a fonctionné pour moi, mais pour plusieurs personnes que je connais, c'est que ça peut fonctionner pour vous aussi. Mais après, c'est une question d'assiduité, d'envie et surtout beaucoup de... Ouais, non, surtout beaucoup d'assiduité. Parce que c'est pas forcément les choses les plus compliquées à faire, mais il faut le faire. C'est la répétition qui fonctionne. Aujourd'hui, je vais parler de mon parcours capillaire, bien sûr, comment j'ai fait pour perdre mes cheveux et comment surtout j'ai fait pour retrouver mes cheveux. C'est surtout le retrouver les cheveux qui est important. Et bien sûr, si tu as le même parcours que moi ou si tu traverses ou tu as traversé, non, si tu traverses le même problème, cette vidéo, en fait, elle est faite pour toi. Cette vidéo, elle est grave faite pour toi et tu vas trouver tout ce que j'ai pu mettre en place pour avoir des cheveux qui poussent, ne plus avoir de calvitie en fait à l'avant des cheveux. Ouais. Plus de calvitie à l'avant des cheveux et bien sûr te sentir bel et bien à nouveau parce que faut savoir que ça impacte beaucoup les émotions et la perception qu'on peut avoir de nous quand on a plus de cheveux devant et qu'on peut plus plaquer, qu'on est obligé d'être sous perruque et même des fois les perruques, bon, on n'a pas forcément envie mais on le doit parce qu'on doit cacher. Donc là, je suis là pour que tu arrêtes de cacher et pour que dans un mois, tu puisses faire tes meilleurs baby hair ou tu puisses faire ton meilleur plaquage en te sentant joli en fait. On va donc commencer par mon histoire et mon parcours capillaire. Faut savoir que moi, à la base, depuis que je suis petite, ma mère a toujours pris soin de mes cheveux. Et quand je vous dis pris soin, c'est genre c'était son truc, prendre soin des cheveux. Mes cheveux m'arrivaient là quand c'était bouclé et quand c'était bouclé avec le string catch. Ça m'arrivait là, donc là quand c'était lisse. Et franchement, de toute façon, j'insérerai des vidéos, des photos, vous verrez et tout. Et vraiment, trauma, déjà. J'ai eu un trauma dans ma vie parce que je suis partie chez une tante qui devait... Ma mère n'était pas là en France quand j'étais en France et tout ça. Donc du coup, je suis partie chez une tante qui, elle, devait juste me couper les pointes. Je suis passée de là à là. Elle m'a tout coupé et depuis ce temps-là, c'est vrai que mes cheveux, ils poussaient plus. Puis on m'a expliqué qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises mains. Il faut savoir qu'avoir une mauvaise main, ça veut dire que quand on te coupe les cheveux, et ben la personne, tes cheveux peuvent, en tout cas culturellement, ne plus repousser du tout ou mettre des siècles et des siècles avant de repousser parce que la personne n'a pas la main à devoir te couper les cheveux. À la suite de ça, les années passent, moi je recoupe mes cheveux, j'ai réussi à avoir quand même une bonne pousse. Sauf qu'à l'adolescence, cette histoire d'adolescence là, c'est vraiment chaud. À l'adolescence, j'ai du coup commencé à faire n'importe quoi avec mes cheveux. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai fait toutes les couleurs, je pense, qui existent. J'ai été blonde. Après, le blond, c'est vraiment ma best couleur. Ma couleur de cœur, c'est vraiment le blond. Genre, je peux détourner cette couleur. J'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux violets, j'ai eu les cheveux cuivre, j'ai eu les cheveux bleus. Mon Dieu, oui, j'ai eu les cheveux bleus. Et tout ça sur mes cheveux naturels. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de... Me dire que, oh, pourquoi pas acheter une perruque de telle couleur et tout. Non, moi, c'est directement dès que je vois une couleur qui m'impactait. Décoloration, nanani. J'ai fait beaucoup de défrisage aussi. Parce que j'en pouvais plus de mes cheveux. Tu sais, quand c'est mouillé, c'est beau, c'est bouclé. Dès que ça sèche, et ça, j'en pouvais plus. J'ai fait beaucoup de défrisage pendant des années. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté. Et puis j'ai rasé ma tête. Ça m'a pas arrêté dans mes bêtises, en fait. J'ai rasé ma tête, mes cheveux, ils repoussaient. Et dès qu'ils repoussaient, je retombais dans tous mes travers. Je retombais dans mes bêtises, je retombais dans toutes mes conneries, décoloration, coloration. Les coiffeuses, quand j'ai décidé d'arrêter réellement d'arrêter tout simplement de faire du cils avec mes cheveux, là, j'ai vraiment tout recoupé. Et je me suis dit, on va rester dans une phase de, ouais, là, tu recoupes tout pour que ça aille mieux.
Il y a plus de tu reviens plus en arrière les colorations. En tout cas, les décolorations, les défrisages, c'est fini. Là, tu vas vraiment apprendre à aimer tes cheveux et à te dire que oui, bah, tu gives en fait. Même avec les cheveux courts et bouclés, ma belle, voilà, tu donnes quelque chose en fait. L'année passe et franchement, mes cheveux, ils poussent très bien. Les années, genre 1 an, 2 ans. En mode années, c'est 1 ou 2 ans et là, je me dis: «Bon, je vais me faire coiffer chez une coiffeuse». Faut savoir qu'à la base, c'est soit moi je me coiffe, soit ma mère me coiffe. Donc du coup, je vais chez une coiffeuse et à chaque fois, mes cheveux, ils tombaient devant. C'est-à-dire que mes cheveux, tellement ils serraient, là, à chaque fois, j'avais plus rien dans la tête, j'avais des trous, parce qu'elles serraient trop. Parce que j'ai aussi des cheveux très sensibles, j'ai des cheveux très fins. On n'a pas l'impression comme ça, mais mes cheveux, ils sont, genre, ils sont d'une finesse. Mais alors, laisse tomber, dès que tu tires un peu, ça se casse, ça tombe en fait. Dès que tu tires un peu, ça tombe. Il n'y a plus d'intérêt. J'ai dit, bon, j'arrête les coiffeuses et tout. Ça suffit, stop. L'année dernière, rebelote. Je suis allée en vacances, donc je suis allée chez une coiffeuse, parce que j'étais en Afrique et tout. Je me suis dit, bon, ça coûte pas cher, tu vas pouvoir en fait faire une petite coupe qui te fait plaisir. Ouais, quelle erreur en fait. Vraiment, quelle erreur. Je le redis encore, quelle erreur dramatique. Du coup, au début, tout va bien. Je lui dis oui, il sert pas parce que je suis très fragile. Des tempes, surtout très 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 fragile des tempes parce que j'ai les cheveux très fins. Elle me dit oui, t'inquiète et tout, j'ai pas serré, j'ai compris et tout, tout ça. Moi aussi, je pensais qu'elle avait compris. Mais sur le coup, quand elle coiffait, ça me faisait pas spécialement plus mal que ça. C'est vraiment le après. Genre 1 heure après, quand c'est fini, 2 heures, je sens que ça tire et tout. Je me dis, waouh, pourquoi ça tire comme ça? Ouais, j'ai mal et tout. Je suis jusqu'à aller mettre de l'eau pour essayer de détendre, comme j'ai les cheveux bouclés, et me dire que oui, ça risque de sortir et tout, ça ira mieux. J'ai même pas gardé la coupe 1 semaine. J'avais tellement mal à la tête que je me suis dit, bon, tu sais quoi? Il suffit de souffrir en fait. Enlève, et puis tant pis. Et quand j'enlève, c'est pas, je vois même, c'est même pas dur à enlever. Genre quand tu fais ça, oh, le truc il tombe. Genre quand tu fais comme ça, quand tu commences à peigner pour enlever et tout, tu vois, ça fout. Ça fout. J'ai dit, wesh, c'est bizarre ça. Pourquoi mes cheveux, c'est simple à enlever comme ça. Puis je commence à toucher. J'ai l'impression, j'ai comme un début de calvitie là. Je me dis, non, peut-être, c'est parce que il y a eu des nattes, donc c'est pas possible en fait que ce soit ça. Je vais au miroir, les gars. Je vais au miroir. D'accord. Je vais me mirer. Puis là, je vois que il y a genre plus de cheveux, genre devant. Il n'y a plus de cheveux devant. Je me regarde, je me dis, non, peut-être je rêve. Je suis dans le métaverse, je suis dans le multiverse, il y a quelque chose qui va pas. En fait, je prends conscience que réellement, j'ai plus de cheveux devant. Je me mets à pleurer. Et quand je vous dis j'ai pleuré mes cheveux, en fait, j'ai surtout pleuré la calvitie devant. Ça aurait été à l'intérieur. C'est pas que ça me gênerait pas, mais j'aurais moins mal au cœur. Là, vraiment, que ce soit devant, que ce soit visible et que ce soit là, j'ai eu tellement mal au cœur. J'ai pleuré, j'ai appelé ma meilleure amie, je me suis bien pleuré. Elle a rigolé, hein. Elle a dit, mais ouais, il s'est passé quoi? J'ai dit, toi, je pleure, toi, tu rigoles. Elle me dit, non, mais c'est une dinguerie et tout, tout ça, rien. Après avoir pleuré, je me suis ressaisie, en fait. J'ai dit, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. Il est hors de question que je reste comme ça. Il faut que, avant le mois prochain, j'ai retrouvé mes cheveux devant. Il était hors de question que je finisse le mois prochain avec une calvitie devant la tête, en fait. Donc de là, je me dis, il faut que tu trouves les bons produits. Il faut que tu trouves les bons produits. Il faut que tu prennes le temps de lire, de voir, même au niveau de ton budget, quelque chose que tu dois vraiment, genre te dire que là, tu as pris le temps de chercher les bons trucs. Genre, c'est les trucs que tu penses que pour toi, ça give pour tout le monde en fait. Ça give pour toi. Et tu dois te sentir bien avec une routine simple qui te prend pas de temps, mais qui te fait pousser les cheveux. Donc là, je vais vous parler des produits qui ont marché pour moi, qui ont fonctionné pour moi et qui ont fonctionné pour la plupart des personnes de mon entourage. Et je vois déjà venir en me disant que oui, mais moi, j'ai les cheveux comme si... C'est pas vraiment les cheveux crépus. Il faut savoir que là, j'ai fait un lissage tanin parce que j'en pouvais plus de mes cheveux. Parce que c'était l'hiver et qu'en hiver, bah, quand j'ai les cheveux détachés, que je suis pas coiffée, c'est très dur. Mes cheveux supportent pas le froid. Donc, quand ils sont lisses, bah, j'ai moins de problèmes. Donc, quand j'ai essayé ces petits produits pendant un mois et que j'ai vu l'efficacité, je ne pouvais que partager. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Vous allez me dire, mais c'est ça? Genre c'est ça? Parce que c'est vraiment les produits, déjà, ils sont pas chers. Ils te coûtent pas des milliers des cents. C'est des produits qu'on retrouve, mais tu peux trouver partout. Tu vas te poser et tu vas me dire merci en fait. Parce que pas la peine d'acheter des produits à des 100, 200, 300.
inutile. On va donc commencer par le premier produit. Il faut savoir que j'ai regardé beaucoup de vidéos TikTok aussi avant de commencer d'autres choses. J'ai regardé beaucoup de vidéos TikTok et je me suis dit, en vrai, t'as rien à perdre à essayer ça. Bébé. Ce bébé. Il y en a qui vont reconnaître la marque directe. C'est la marque de chez Action. Je vous l'avais dit. J'ai commencé par les gummies de pot. Et je crois que c'est 6 euros. 6 euros le pot, si je ne me trompe pas. En tout cas, moi, quand j'ai acheté, c'était 6 euros le pot. Et cela, c'est 2 par jour. Je me suis dit, oh, j'ai commencé à avoir une évolution en fait dans la manière dont mes cheveux étaient. Je me suis dit, oh, c'est pas mal. Et tout, c'est bien. Et j'ai commencé à avoir une comblure de trous. Vous voyez, une petite comblure de trous. Je me dis, oh, je faisais pas plus attention que ça. Je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie. Genre, ça fonctionne. Quand j'ai arrêté ça, parce qu'en fait, j'en pouvais plus des gummies. Moi, j'aime pas les gummies parce que j'aime pas l'arrière-goût que ça rend dans la bouche. Vraiment, l'arrière-goût des gummies, je peux pas. Donc, quand je suis allée chez ma tante et que j'ai trouvé, parce qu'il n'y avait pas chez moi, genre les comprimés. Du coup, j'ai pris les comprimés comme ça de chez Action. J'ai pris ces comprimés-là, un par jour. Quand je vous dis que cette pépitasse-là, ça m'a changé la vie. Que en vrai, c'était les gummies, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose, mais c'est juste que du coup, tu les prends pas de la même manière. Ça se mâche, t'en prends 2 par jour. Ça s'avale et c'est un seul par jour. Et là-dedans, il y a plus. Du coup, le produit il est beaucoup plus concentré que dans celui-là. C'est pour ça que t'en prends 2 et là, t'en prends qu'un seul. Je me suis dit, attendez, 6 euros, 1,99. Allez, arrondissons, 2 euros. Pour 2 euros, t'as un produit qui te fait pousser les cheveux, qui te ramène de la densité et qui te fait vraiment également pousser les ongles. Parce que c'est vrai que mes ongles aussi ont énormément poussé avec les produits de chez Action. Mes cheveux et mes ongles, c'est vraiment pas négligeable. Et je sais qu'à un moment donné, ils vont augmenter les prix parce que quand ils vont voir comment ça va être surcoté, ils vont augmenter les prix. J'ai donc commencé par ces 2 produits-là. En tout cas, de tout ce qui est comprimé, gélules, etc. C'est vraiment ces 2-là que j'ai pris. Ensuite, tous les matins et tous les soirs. Moi, j'ai l'ancienne gamme. Parce que je ne l'ai pas encore fini. J'ai l'ancienne gamme. Est-ce qu'on parle de Orlia, s'il vous plaît? Est-ce qu'on parle de Magic Oil, s'il vous plaît? Et du Magic Spray. Du coup, là, c'est le Magic Spray. J'avais pris en petit parce que je me disais que peut-être j'en aurais pas besoin de autant sur une longue durée, mais je vais finir en fait. Et le Magic Oil de chez Orlia. Je pense que ça fait partie des 2 produits qui m'ont réellement aidé à faire revenir mes cheveux devant, à faire revenir mes tempes. Donc ça, j'en appliquais la nuit avant d'aller me coucher et le matin quand je me réveillais. Et je massais pendant, pas non plus, je n'avais pas le temps. Donc j'étais là peut-être 30 secondes. Et je massais. Et ça n'a pas d'odeur, ça ne sent pas mauvais, il n'y a pas de mauvaise odeur ou quoi que ce soit. Donc tu peux largement le mettre et genre, tu n'auras pas de souci à dire que ouais, tu sens mauvais, tout, c'est l'huile et tout. Non, ça sent rien du tout, il n'y a pas d'odeur. Et le Magic Spray, par contre, lui, je le mettais que le soir avant d'aller me coucher. Dans mes cheveux, quand j'étais coiffée et tout, je le mettais dans mes cheveux, tout ça. Et franchement, voilà mes produits que j'ai utilisés pour faire pousser mes cheveux. Par contre, je sais plus combien j'ai acheté ça. Je crois que c'est un peu plus de 20 euros les deux. Parce que moi, c'est des formats voyage du coup. Donc je crois, ouais, c'est un peu plus de 20 euros les deux. Et encore, j'avais une promo, donc il y a même moyen que je l'ai payé un peu moins cher. Donc ouais, un peu plus de 20 euros les deux là. 2 euros, 6 euros. Voilà. Ça a été mes pépites pendant le mois où j'ai voulu faire revenir mes cheveux. Vraiment intensivement, j'étais à fond. Bien sûr, il n'y a pas que les produits, il y a également les coiffures protectrices. Je me suis beaucoup fait des coiffures protectrices pendant le mois où je voulais avoir mes cheveux qui repoussent et même sur la durée, en fait, tout simplement sur du long terme. Et à chaque fois, bien sûr, n'oubliez pas de prendre ces gélules et d'appliquer l'huile et le spray. Faut savoir qu'on néglige parfois les coiffures protectrices parce qu'on se dit, bon, en vrai, non, mais ça aide vraiment à la pousse de cheveux. Que ce soit des braids, que ce soit juste des nattes. Mettre des perruques, je dirais aussi, mais pas forcément des perruques qui se collent devant. Parce que si tu veux faire repousser devant, ça va être compliqué de mettre des perruques qui se collent. Donc plutôt privilégier plutôt des glue lace que tu peux mettre et enlever sans pour autant avoir la friction que ça peut avoir sur tes cheveux. En fait, juste tu fais ça. Et après, moi, j'ai aussi quand même des routines. J'ai aussi une routine capillaire, c'est-à-dire que quand je me défais les cheveux, quand j'ai les cheveux secs, bon, j'ai fait une vidéo sur TikTok, hein, mais quand j'ai les cheveux secs, avant tout, je vais d'abord mettre un masque dans mes cheveux. Avant de me laver les cheveux, avant de faire n'importe quoi, je vais mettre un masque. Moi, je mets celui-là, parce que j'ai pas besoin d'un masque de compétition à 300 balles ou à 200 euros. Celui-là, il coûte moins de 5 euros. Et je le mets avant de me laver les cheveux, genre 30 minutes avant, pour avoir les cheveux vraiment bien, genre bien nourris. N'importe quel masque, hein, pour ceux qui aiment pour tous ceux qui aiment tout ce qui est
bain d'huile et tout, vous pouvez faire un bain d'huile. Moi, je trouve que ça marche un peu moins bien sur moi, les bains d'huile. Avant, ça fonctionnait, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc, je mets un masque, je laisse, je rince mes cheveux et bien sûr, je ne mets du shampoing qu'à la racine, s'il vous plaît. Le shampoing à la racine, pas sur les longueurs. Parce que de toute façon, quand vous allez rincer, ça va tout simplement aller sur vos longueurs. Moi, ça a quand même tendance à assécher, même si on dit que shampoing nourrissant, shampoing tout ce que tu veux, ça a quand même cette tendance à assécher les cheveux. Donc, faire attention, vraiment mettre que sur les longueurs, que sur les racines. Tu grattes bien ta racine, t'enlèves bien les rides sur la racine et après, ce sera nickel. J'ai aussi utilisé d'autres produits dans le passé que je sais qu'ils fonctionnent, mais que potentiellement je ne voulais pas utiliser maintenant, que je n'avais pas forcément envie d'utiliser là. Même si je sais qu'ils fonctionnaient, je voulais vraiment quelque chose de pas cher parce que à ce moment-là, j'étais très fouchie, d'accord, faut le dire, avec les enfants et tout. J'étais dans une période où j'avais beaucoup dépensé et je voulais pas dépenser beaucoup encore dans les produits. Mais j'ai utilisé dans le passé des produits qui fonctionnent très très bien que je peux recommander. On va commencer par Luxéol. Luxéol, les gélules. Parce qu'à l'époque, quand j'utilisais Luxéol, moi, il n'y avait pas encore les gummies. Luxéol fonctionne vraiment très très bien pour la pousse de cheveux et pour la densité capillaire. J'ai rien à dire. Franchement, ça fonctionne très très bien. Je ne peux pas vous parler de leurs produits, shampoings et tout parce que je ne connais pas et je n'ai pas testé. Ensuite, la Chilée. Ce qui fonctionne, enfin le Good Air de chez la Chilée, bien sûr, le Good Air, pas les autres. Je peux vous parler que de celui-là. Il fonctionne bien. Je trouve, moi, par contre, pour la pousse, que ça fonctionnerait peut-être, ça fonctionne moins bien que Luxéol. Mais en termes de densité capillaire, de chute et tout, tu perds beaucoup moins tes cheveux. Ça pousse aussi, mais beaucoup moins vite, je trouve. Mais par contre, en termes de densité capillaire et de chute de cheveux, il est très très bien. Et surtout, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas avoir les cheveux qui restent bouclés, ni avoir les cheveux mouillés qui sèchent tout seuls, et que vous êtes plutôt la pro brushing, ben, faites vos brushings, faites tout ce que vous avez à faire, mais surtout protégez avec du protecteur de chaleur, très important. Et après chaque brushing, mettez de l'huile. Moi, je mets celle-ci de chez Action. J'ai toujours mis celle-ci depuis des années. La vitamine E, j'en mets après chaque brushing, après chaque truc, j'en mets comme ça, je laisse et tout. Ça fait vraiment du bien dans les cheveux, croyez-moi. Si vraiment tu veux une pousse de cheveux vraiment naturelle, sans chaleur, sans rien du tout, ce serait vraiment... Enfin, si tu peux faire une pousse sans chaleur, sans rien du tout, ce sera vraiment beaucoup plus optimal. Mais moi, je sais que, je vous ai dit, je suis quelqu'un, j'aime les brushing. Il n'y a rien à faire. Et puis, j'ai tellement de masse capillaire à la racine que si je fais pas de brushing, dites-vous que quand je vais chez une coiffeuse, parce que maintenant j'ai mes coiffeuses que je sais qu'elles sont bien et d'autres qui ne le sont pas, du coup je ne vais que chez les coiffeuses bien. Chaque fois que je viens sans brushing, sachez que le prix de la coiffure, si elle est de 50 € à la base, moi je vais payer 70 à 80 euros. Parce que forcément, mais comme j'ai plus de cheveux, ça demande plus de temps. Donc, je paye forcément beaucoup, beaucoup plus cher. Surtout, favorisez l'hydratation de vos cheveux. Pensez à l'hydrater, même si vous avez des coiffures protectrices, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas hydrater votre racine ou hydrater vos cheveux. C'est vraiment important. Que ce soit avec un spray capillaire, que ce soit avec une eau fait maison, l'eau de riz ou des trucs comme ça. Franchement, hydratez vos cheveux. Je vous assure que la coiffure n'empêche pas de prendre soin de ses cheveux. Soin. Coiffure, prendre soin. Très important de toujours allier les deux. Que même si tu es coiffé, même si tu as quoi que ce soit, dis-toi que tes cheveux ont toujours besoin que tu t'occupes d'eux. Il faut que ça devienne quelque chose qui te fait plaisir, pas une contrainte, mais un plaisir de prendre soin de tes cheveux. C'est important parce que plus tu prendras plaisir à faire ça, plus ça deviendra quelque chose de normal, de naturel, de beau, tu diras ah ouais. Et forcément, les résultats aussi seront magnifiques. Tu te diras ah ouais, en fait, c'est trop bien de prendre soin de ses cheveux, ça permet d'avoir ça, ça. Franchement, il faut juste que tu les aimes, même si c'est dans les pires moments de calvitie. Il faut que tu les aimes. D'accord. Et je rappelle que la pousse est un temps de patience. Ce n'est pas en 2 semaines que tu vas retrouver tes cheveux. Ce n'est pas en 1 semaine que, waouh, les produits miracles. Il n'y a vraiment jamais vraiment de produits miracles en fait. Mais il y a des produits qui fonctionnent, mais ça demande de la patience. Et de la patience, tu dois en avoir. C'est très important. J'ai perdu beaucoup de mes cheveux, mais j'ai réussi à reprendre le contrôle. Donc ne perds pas espoir, sois régulier et tout ira pour le mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
et que, bah, j'ai pu aider et que je vais apporter, un petit peu de bonheur à des filles ou même des garçons, hein. En vrai, c'est pas que les filles qui perdent leurs cheveux, des chutes de cheveux et qui ne savaient pas comment faire. Bien sûr, si la chute est génétique, bon, je peux pas faire grand-chose, hein, parce que je peux te donner des conseils, mais là, c'est génétique, très bien la calvitie, bon, la Turquie, la chirurgie, je sais pas si ce que je dis là, ça va fonctionner pour toi. Donc, qui sait? Mais en tout cas, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous aider et vous dire que c'est pas une fatalité de perdre ses cheveux. Ça fait mal, ça a tendance à décourager, mais surtout ne vous découragez pas parce que c'est parce que vous vous découragez que vous faites tout et n'importe quoi ensuite, puis que vous plaignez parce que ça ne fonctionne pas, parce que franchement, ne vous découragez pas, ne perdez pas espoir. Les cheveux, ça repousse. Surtout évitez le stress, évitez. Après, on peut pas dire que tout est dû à tout, mais le stress, les changements hormonaux, quand on a une grossesse, quand on chute en hormones. Mais je connais aussi un très bon produit, je le dis, de la marque Madame la Présidente, pour la chute de cheveux après la grossesse. Vous pouvez le prendre si vous allaitez. Je vous le dis, très très bien. Je l'ai eu pendant ma grossesse. Et après, donc moi je l'ai eu au début de ma grossesse, la chute de cheveux. Tout au long de la grossesse, c'était chaud. Et j'ai pris ça et ça marchait vraiment très très bien. Vous voyez, dans la conclusion, hop, c'est un petit produit. Donc oui, franchement, s'il vous plaît, perdez pas espoir. Tout va bien se passer. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Ouais, c'est une citation qui peut énerver par moments, mais qui est véridique dans la vie de tous les jours. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout, dites-moi en commentaire, même pour les autres, hein, si a fonctionné pour vous, vous a aidé et bien sûr, si vous testez ce que je vous dis, de me montrer un avant-après. Allez, bisous!